place, s'il vous plaît. Monsieur Beauregard, vous vous asseoir, s'il vous plaît. Attirer l'attention sur moi. J'ai oublié de vous parler qu'il y a un brunch après. Hein? Avant d'entendre notre frère Fernand, on va se trouver, on va faire une prière. Oui, Seigneur notre Dieu, nous allons te demander, Seigneur, que ton esprit soit sur nous ce matin, Seigneur, pour ouvrir nos oreilles et notre cœur, Seigneur, afin d'entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Bénis ce frère qui nous apporte cette parole et dis-le le restant de la journée et lors de son retour, Seigneur Dieu. Merci pour ce frère. Amen. Amen. Bonjour. Bonjour, Bernard. Comment allez-vous? Super bien. Good. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre invitation. Toujours un plaisir de revenir ici à Granby, à l'Assemblée chrétienne. Et le texte d'aujourd'hui se trouve dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, au chapitre 5, et le verset 21. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Péché avec conséquences graves ». Alors, péché, P-E-C-H-E-S. Parce que je veux, si on veut faire bien la liaison ici, péché, donc des péchés avec conséquences graves au pluriel. Et je vais lire le verset 21 du chapitre 5 de Deutéronome. C'est le 10e commandement de Dieu. Vous l'avez reconnu en jetant un coup d'œil dans vos Bibles. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Quand j'ai lu ce verset-là, il n'y a pas tellement longtemps, je disais à l'Assemblée, quand est-ce que vous avez convoité l'âne de votre prochain? Il n'y en avait pas beaucoup. Mais j'avais décidé de dire ça plutôt que de dire quand est-ce que c'est que vous avez convoité le bœuf de votre prochain? Parce qu'une dame chez qui j'étais invité, le monsieur et dame chez qui j'étais invité à dîner, elle s'est tournée vers son mari et elle a dit « Je convoite le bœuf dans l'assiette de mon voisin. » Donc, c'est possible de convoiter le bœuf aujourd'hui encore, en 2008-2009, le bœuf de son prochain. Mais l'âne, c'est peut-être un peu plus lent. Regardez pas votre voisin, là. Mais je veux qu'on prenne ce verset-là très, très au sérieux. Je le dis comme ça parce que c'est tellement négatif quand on lit le verset, le 10e. Mais ça paraît, le 10e commandement de Dieu peut paraître, en tout cas apparu à mes propres yeux, souvent, au cours des années, comme le moindre des commandements de Dieu. Parce que je me disais, bon, avec ce commandement-là, je suis pas mal OK, là. Mais vous allez voir qu'à mesure les minutes que nous avons à notre disposition, comment le Seigneur, comment Dieu peut vous parler, et comme il me parle à moi par ce verset. Premièrement, êtes-vous d'accord que le mot péché est devenu pas mal tabou là, depuis plusieurs années dans notre société? Le mot péché est hors du vocabulaire public. Il ne veut pas vraiment dire ce qu'on pense, ce que la parole de Dieu en dit. Ce qui est considéré comme péché n'est plus considéré péché aujourd'hui. Au lieu de reconnaître et d'admettre le péché, notre culture, habituellement, va l'excuser tout simplement. Quand on pense à péché, on pourrait se représenter le péché sous différentes formes. Par exemple, tricher, oui, voler, la calomnie, la médisance, la pornographie, l'adultère, l'ivrognerie. Je pense qu'en général, on pourrait dire oui, ça c'est mal.
Vous vous rappelez quand vous vous êtes préparé dans les plus âgés ici, peut-être, quand on s'est préparé à l'école, à la petite école, pour aller confesser nos péchés au prêtre. Se préparer à la confession. Combien se sont préparés à la confession? Juste pour mon plaisir à moi. Ah oui, il y en a plusieurs, hein? La majorité. Quand moi, je me suis préparé comme vous à la confession, et puis je suis allé au confessionnal, et puis j'étais toujours taquiné un peu par les pénitences qu'on me donnait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas de péché? Alors, je suis allé au confessionnal, j'ai dit, mon père, je m'accuse de ne pas avoir de péché. Il s'est retourné, il m'a regardé et dit, un Notre Père, un gloire soit au Père, puis trois, je vous salue Marie. Va t'asseoir. Alors, j'ai eu ma punition quand même, il n'a pas cru. Mais mon épouse, ça va me permettre de raconter ça. Elle en a une meilleure que moi, je pense. Elle est arrivée à la maison, puis elle a dit, à l'école, ils nous ont expliqué qu'est-ce que c'est le péché. Puis elle dit, j'ai pas compris. Elle dit à sa mère, qu'est-ce que c'est ça, péché? Alors sa mère a bafouillé un petit peu. Elle ne savait pas juste par où commencer. Hein, comme toutes les mamans, quand la question leur est posée. Bien, elle a dit, écoute, ma petite fille, péché, là, c'est comme, bon, si quelqu'un vole une poche de patate, là, c'est... Alors, Yolande arrive au confessionnal, elle a dit, mon père, je m'accuse d'avoir volé une poche de patate. La poche de patate pesait 100 livres. Elle pesait loin de là, elle, hein? Une toute petite fille. Et je vous demande, avez-vous commis un gros péché cette semaine? Avez-vous commis des petits péchés cette semaine? Je vois que vous n'avez pas besoin de prédicateur, vous autres. Hein? Il n'y a pas personne qui a péché ici. Aujourd'hui, malheureusement, on parle de petits péchés mignons. Quand il y a une barre de chocolat ou un bon gâteau, je savais, bon, on dit c'est péché. Hein? Même dans ma bouche, ça a dû sortir. C'est péché manger un aussi bon morceau de gâteau avec tant de crème dessus. On a perdu le mot, la vraie signification. C'est tellement bon, on dit c'est péché. Alors, voyez-vous, c'est entendu qu'il n'y a aucun péché qui va entrer dans la présence d'un Dieu, un Dieu saint et parfait. Pour entrer dans la présence de Dieu, il faut passer par le sacrifice sanglant du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort sur la croix, il a versé son sang à la croix. Et si je n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas arriver à Dieu tel que je suis. Il faut accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur dans sa vie. C'est ce que j'ai fait, moi. Et plusieurs d'entre vous, je suis certain, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas encore fait. Vous n'avez pas l'assurance de votre salut. Dieu est lumière, il est écrit, et il n'y a en lui de ténèbres dans 1 Jean 1,5. Pas de ténèbres en Dieu. Alors, ce qui arrive, c'est que dans l'Ancien Testament, on voit quand même qu'il y a des différences de péché. Et j'aimerais pendant un instant parler de ça. Même si on voit que devant Dieu, un Dieu saint n'accepte aucun péché dans sa présence, il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ. On voit quand le Seigneur était sur la terre, il a fait des différences entre les péchés. Il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Et puis, nous lisons, par exemple, dans l'Ancien Testament, le meurtre reçoit une punition plus dure que le vol. Je ne me souviens pas que voler ait mérité la pénalité de mort. Mais par contre, le meurtre est une offense capitale. Je conclus donc qu'aux yeux de Dieu, le meurtre est plus grave que le vol, que pour Dieu, les personnes ont plus de valeur que la propriété. L'apôtre Jean a parlé d'un péché qui ne mène point à la mort. Vous avez reconnu ce verset-là. Et d'un péché qui mène à la mort. Vous avez la référence dans 1 Jean 5, 16. Jésus a été amené devant Pilate. Écoutez bien ceci. Et Pilate a voulu le libérer. Dans Luc 23, verset 22. Pilate leur dit, pour la 3e fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai trouvé en lui qui mérite la mort. Dans Jean 19, verset 11, Jésus répond à Pilate, celui qui me livre à toi commet un plus grand péché.
les 4 mots ici, un plus grand péché, expliquent sans aucun doute que Jésus ne considérait pas tous les péchés comme égaux. Il y a des péchés plus mauvais que d'autres. La question se pose, quels sont les grands péchés? Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a parlé beaucoup des péchés qui proviennent de l'intérieur, du cœur, des pensées. Vous conviendrez avec moi que Jésus a été davantage exaspéré par les péchés des pharisiens, leur hypocrisie, par exemple. S'adressant à la population de Capernaum, je vous rappelle, qui est appelée la ville de Jésus, Jésus a dit, « Si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est pourquoi je vous le dis, dit Jésus, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Dans Matthieu 11, 24. Les citoyens de Capernaum ont rejeté le ministère de Jésus et ont refusé de se repentir, comme la grande majorité des gens dans notre monde aujourd'hui. Ils refusent de croire en Dieu. Hier, on a entendu un témoignage dans un déjeuner de l'espoir qui nous a vraiment émus. C'est un jeune qui a été élevé dans un foyer chrétien. Je connais les parents, nous connaissons les parents, des bons parents chrétiens qui ont élevé les enfants depuis leur jeune âge. Puis leur fille est devenue athée. Elle a dit, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Sa mère, elle lui a dit simplement, bien, même si tu ne crois pas en Dieu, pourquoi ne pas dire, Seigneur, je ne crois pas en toi, là, je m'adresse au plafond, je m'adresse je ne sais pas à qui, mais je veux m'adresser, prouve-moi que tu es là, que tu me parles. Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, elle se retrouve dans Ésaïe, les versets qu'on a lus ce matin dans Ésaïe, puis les autres versets dans le chapitre 53. Puis elle commence à lire ça hier matin, puis quand elle est arrivée, elle a été brisée pour mes péchés. Elle a éclaté en sanglots. Elle donnait son témoignage, elle est revenue au Seigneur, elle a accepté Jésus comme son sauveur. Mais c'est quand elle a lu la parole, elle a dit 700 ans avant Jésus-Christ, son nom est là, ses souffrances sont là, 700 ans avant que Jésus vienne au monde. Elle a été touchée par la parole de Dieu. Vous voyez, il y a de l'espoir même pour les athées. C'est puissant la parole de Dieu. Il y a des gens qui se convertissent encore aujourd'hui en écoutant ce beau témoignage. Mais eux, ils ont rejeté Capernaum, Jésus, Dieu, son ministère. C'est pour ça que le Seigneur a parlé comme ça à propos du jugement, de cette catégorie de péché qui ne peut pas entrer. Vous vous souvenez, l'Église catholique divisait les péchés en 2 grands camps, peut-être qu'ils font encore la même chose. Il y avait les péchés véniels et les péchés mortels. Lorsque j'étais enfant à l'école, on m'a parlé aussi des 7 péchés capitaux. Mais j'ai appris tout dernièrement que les 7 péchés capitaux, c'est Saint Augustin qui les a nommés les 7 péchés capitaux pour la première fois. L'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, l'impureté, l'orgueil, la manquant, la paresse. La paresse. Mon épouse donne l'ordre, elle s'en souvient encore, mais dans l'ordre différent. Moi, je vous les ai donnés dans l'ordre que j'ai trouvé, là. Alors, selon saint Augustin, ce ne sont pas les péchés les plus graves, mais ce sont ceux qui sont à l'origine de tous les autres. Je vous rappelle ce que C.S. Lewis avait l'habitude de dire. L'orgueil est le pire des péchés, disait-il. L'orgueil, c'est l'état d'esprit entièrement anti-Dieu parce qu'il mène à tous les autres vices. Un des 7 péchés capitaux qui attire pas mal d'attention dans la Bible, c'est l'envie, la convoitise. Les synonymes sont la convoitise, bien entendu, la jalousie et même l'avarice. L'apôtre Paul a dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu » dans Acte 23, verset 1. C'est pourquoi, vu d'un autre angle, l'apôtre Paul a admis sa propre culpabilité lorsqu'il écrit dans Romains 7, 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, écrit l'apôtre Paul. Si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ».
il y a une petite fille qui est allée avec sa mère au magasin général d'un village. Et après que la mère lui a acheté un article, la vendeuse a invité l'enfant, la petite fille, à prendre une bonne poignée de bonbons dans un grand pot, dans une espèce de baril rempli de bonbons. Puis la fillette a refusé, imaginez-vous. « Comme ça, tu n'aimes pas les sucreries? » a demandé la dame. L'enfant fait signe que oui, qu'elle aimait les sucreries, les bonbons. Avec un grand sourire, la femme a pris dans sa main, a mis sa main dans le grand pot, puis elle a mis une bonne poignée de bonbons dans la petite sacoche de la petite fille. Une fois à l'extérieur du magasin, la mère a demandé à la petite fille, « Pourquoi tu ne t'es pas servi quand la dame t'a offert de prendre des bonbons? » Sa fille a répondu, « Parce que sa main, à elle, est plus grande que la mienne. » C'est pas fou, hein? Ça commence jeune, la convoitise, hein? Ça se traduit bien aussi dans les actions. Un homme s'est rendu en Afrique, visiter un missionnaire. Le missionnaire vivait dans une petite hutte toute simple, comme il y en a beaucoup en Afrique, dans ce coin-là. Le toit est en chaume, fait à partir d'excréments séchés de vaches. Ça retient bien l'eau quand il pleut, quand c'est bien séché. Hein? Ça s'est mélangé avec de la paille. L'homme a demandé au missionnaire, dites-moi, qu'est-ce qui est la plus grande barrière de diffusion de l'Évangile dans cette partie de l'Afrique, dans ce petit village, éloigné de tout? Qu'est-ce que vous pensez que les missionnaires ont répondu? La langue? Non. La culture? Non. L'idolâtrie, même si c'était certains obstacles, ces choses-là. La superstition? Non. Le missionnaire a donné cette réponse. Oh, vous savez, la réponse est facile. La plus grande barrière à la diffusion de l'Évangile dans cette partie d'Afrique, c'est le matérialisme. Le matérialisme? Pourquoi dites-vous le matérialisme? Ces gens-là n'ont presque rien. Le missionnaire a donné cette réponse, cette explication. Bien, voyez-vous, si un homme a une hutte de boue, il veut une hutte rembrissée d'engrais de vache. S'il a une hutte lambrissée d'engrais de vache, il veut une hutte en pierre. S'il a un toit de chaume, il veut un toit de béton. S'il est propriétaire d'une terre, il en veut deux. Il ajoute, vous savez, le matérialisme, c'est une maladie du cœur. Ça n'a rien à voir avec l'endroit où vous vivez. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Les comparaisons ici, ils se font différemment, mais là-bas, ils se font différemment aussi, et puis c'est le matérialisme quand même. Nous pouvons aussi conclure que la convoitise est un péché important parce qu'elle est dans les 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu que nous avons lus tantôt, que vous avez devant vous dans Deutéronome 5, le verset 21, tu ne convoiteras point. Et de tous les 10 commandements, celui-ci est unique. Tous les autres commandements traitent des actions extérieures, comme ne pas se fabriquer des idoles, ne pas tuer, ne pas voler. Mais ce 10e commandement traite des pensées du cœur. Maîtriser mes pensées est une chose, mais maîtriser mes sentiments, mes émotions est une autre chose. Avant qu'une personne commette un vol, la personne a déjà convoité dans son cœur. Ce commandement interdit un certain état d'esprit. C'est là que ça commence. Et en conséquence, il est unique et le plus difficile à éviter. L'homme regarde l'aspect extérieur, mais Dieu regarde le cœur. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Deutéronome 6, versets 5 et 6. Pensez à quelques histoires de la Bible qui vous parlent du péché de convoitise. Au tout début de la création, le tout premier péché, Adam et Ève ont désiré le fruit défendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont mangé. Jacob a convoité le droit d'aînesse
de son frère Ésaü, vous connaissez l'histoire. David a convoité Bathsheba, l'épouse d'un autre. Jacques et Jean, les apôtres, Jacques et Jean, ont voulu les meilleurs sièges dans le royaume de Dieu. Puis leur mère prenait pour eux autres. Elle essayait d'arranger une combine avec le Seigneur. Des apôtres! Judas a voulu 30 pièces d'argent. Et dans tous les livres de la Bible, nous trouvons des hommes et des femmes brisant le 10e commandement de Dieu. La convoitise est un péché universel. Elle est dominante. Nous la trouvons dans mon cœur, en nous-mêmes, dans notre communauté et malheureusement, même dans l'Église. On peut être surpris d'être en train de convoiter quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, comme sa voiture, sa maison, son argent, ses talents, son apparence, sa femme, son mari. Il y a 2 garçons qui pleuraient à chaudes larmes. Le père les tenait par la main, chacun de leur côté. Un des 2 garçons avait des bonbons, puis l'autre n'en avait pas. Puis là, ça broyait, ça chicanait. Tu es obligé de s'appuyer un monsieur qui a pas assez dit. Ça va pas, les petits gars? Le père a dit, vous savez, il dit, ce qui ne va pas avec mes garçons, là, c'est le même problème qui existe dans le monde. Un a des bonbons, puis l'autre n'a pas. Dans le monde, c'est comme ça aussi. Les guerres et tout. Ça commence jeune, hein? Il y a une maîtresse d'école qui a fait une expérience pas mal intéressante, je vais vous la raconter. Elle a donné à chacun des 10 jeunes enfants sous sa charge, dans une classe d'école, un jouet différent à chaque enfant. Elle les a laissés seuls. Et d'un point d'observation caché, là, elle a enregistré le comportement des enfants pendant environ une quinzaine de minutes. Voulez-vous voir ce qui s'est passé? Vous l'avez deviné. Dans la première minute, 2 des enfants voulaient enlever le jouet d'un autre enfant. Ils avaient tous des jouets là, différents. Ils en avaient tous ça. Au bout de 15 minutes, 3 enfants avaient 2 jouets chacun. 3 autres enfants n'avaient plus de jouets. 2 enfants avaient des jouets différents de ceux qu'ils avaient reçus au début. Et 2 enfants étaient blottis dans le coin, serrant leurs jouets contre eux, les jouets qu'ils avaient reçus, et avec prudence observaient les autres enfants. Alors, la convoitise, la convoitise serait-elle le péché de notre époque? Ferions-nous partie de la génération des moi d'abord? La génération qui envie les riches et célèbres? Est-ce qu'il n'y a pas une émission qui s'appelle les riches et célèbres? Le rêve américain, The American Dream, et qu'on en entend pas. Je vis dans la bonne époque. Je vis vraiment dans l'époque dans laquelle vous vivez. C'est un péché assez sérieux. L'apôtre Paul écrit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et qui est cupide. Ça veut dire envieux, jaloux, avare. 1 Corinthiens 5:11. Et que veut dire « tu ne convoiteras point » dans Deutéronome 5:21? Comment définiriez-vous la convoitise? Est-ce qu'il est toujours mal de convoiter, par exemple, si vous convoitez une bonne éducation, est-ce que c'est mal? Je ne croirais pas que c'est mal de convoiter une bonne éducation. De convoiter l'humilité de votre prochain, est-ce que c'est mal? Pas du tout. Pas du tout. Convoiter quelque chose qui signifie, ça signifie désirer, mourir d'envie de l'obtenir, mais si c'est quelque chose de bien, quand je suis affamé, comme maintenant, là, à peu près à cette heure-ci, il me reste encore 5-7 minutes, je pense, parce qu'on a commencé en retard un peu. Vous allez m'accorder ma demi-heure. Là, c'est à peu près le temps que je commence à être affamé. Est-ce que c'est correct d'être affamé et de convoiter un bon repas qui s'en vient? Sûrement. Je peux commencer à saliver tellement que je convoite. Quand j'ai froid, je convoite un bon manteau, une bonne couverture, une bonne douillette. Convoiter, désirer les vertus morales, est-ce que je peux convoiter? Certainement, je peux convoiter les vertus morales. Puis le fruit de l'esprit de Galates 5:22, certainement, ça c'est correct. Le mot convoiter est employé réellement d'une façon positive dans les Écritures, comme aspirer aux dons les meilleurs.
dans 1 Corinthiens 12, 31. Dans la version Osterwald, c'est marqué « Désirez avec ardeur les dons les meilleurs ». Et 2 chapitres plus loin, l'apôtre Paul écrit « Aspirez aux dons de prophétie » dans 1 Corinthiens 14, 39. Dans l'Ancien Testament, le psalmiste affirme que les commandements du Seigneur doivent être désirés. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Psaume 19, verset 7. Et en parlant des jugements de l'Éternel, il dit « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons » dans le psaume 19, verset 10. Alors, qu'est-ce que Dieu a voulu dire quand il dit « Tu ne convoiteras point » Laissez-moi vous donner trois raisons rapidement ici, 3 réponses. Premièrement, je convoite quand je désire excessivement ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors, je n'ai pas besoin d'aller dans beaucoup de détails parce que déjà, nous en avons donné. Deuxièmement, je convoite si je désire ce qui est illégal. Au tout début, le tout premier péché a été de convoiter le fruit défendu. Quand quelque chose est interdit, elle devient souvent désirable. Nous pouvons tomber pour quelque chose que nous ne sommes pas supposés d'obtenir. Le péché, saisissant l'occasion, produit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, dans Romains 7, 8. On a un penchant naturel de dépasser la ligne. Dites à un enfant, dépasse pas cette ligne-là, là, puis tournez-vous de bord. Mais il y a une bonne caméra qui prend tout, là. Vous allez voir qu'il va vouloir. Des fois, nous, les humains, on obéit moins bien en ce qui concerne la convoitise que les animaux. Ils sont en train de réparer la clôture chez nous. Je ne devrais pas vous donner plus d'exemples parce que le temps est en train de s'écouler. Mais ce matin, je suis sorti parce qu'on attachait notre petit chien depuis que la clôture est ouverte pour courir chez les voisins, les écureuils, les chats et tout. Donc, je l'attache, mais ce matin, j'ai dit non, je ne l'attache pas. Et la première chose qu'elle a faite, c'est quoi? C'est d'aller tout de suite vers le voisin. Hein? C'est ouvert, là. Puis là, j'ai dit, Miquette, ici. Elle s'est arrêtée net. J'ai dit, ici. Elle retourne de bord, elle est venue vers moi. Puis l'autre voisin derrière, hein, M. Boyer, là, elle est partie en courant, puis elle est allée pour aller là. Miquette, ici. Elle m'a regardé, puis elle a retourné. J'ai dit que c'est merveilleux. C'est vrai qu'il n'y avait pas de choc, il n'y avait pas de parce qu'elle les aurait convoitées. Alors, c'est illégal. Alors, je désire des fois quelque chose, c'est ça, convoiter, de désirer quelque chose qui serait illégal. On pourrait dire aussi, troisièmement, je convoite si je désire accumuler pour accumuler, tout le temps accumuler. Hein, c'est vrai. Ça, c'est de convoiter. J'ai tout ce qu'il faut, puis je continue. Vous connaissez John D. Rockefeller, l'homme qui était le plus riche de son temps, là, au début du 19e siècle, fin du 18e. L'homme était milliardaire. Puis un jour, on lui a demandé, « Monsieur Rockefeller, quand est-ce qu'assez est assez? » Il était milliardaire. Savez-vous ce qu'il a répondu? Il a répondu, « Assez, là, c'est juste un petit peu plus. » Est-ce que c'est un bon exemple? La convoitise. Là, il y avait encore beaucoup de versets, mais on va aller tout de suite à la conclusion. Ici, vous voyez, je passe plusieurs pages, là. J'aimerais terminer avec une citation. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le docteur James Dobson? Oui. À la radio, peut-être vous l'avez entendu. Lui, pour faire une bonne conclusion à ce que nous avons entendu ici aujourd'hui, il dit, j'en conclus que même si je pouvais accumuler la richesse, je n'aurais pas certainement ou nécessairement réussi ma vie. Quand j'aurai bientôt atteint la fin de mes jours, je regarderai en arrière à quelque chose de mieux que l'acquisition de maisons, de terrains, d'objets, de stocks financiers, de bonnes relations et de renommée qui ne durent pas. Alors il dit ensuite, je considérerai mon existence terrestre comme un échec si je n'ai pas eu une bonne relation avec ma famille, si je n'ai pas investi dans la vie des gens et servi Dieu qui m'a créé.
Rien d'autre n'aura d'importance et rien d'autre n'aura certainement été digne de mon dévouement. Et qu'en dites-vous vous-même aujourd'hui? Le Seigneur, le Dieu, a donné son Fils comme le don le plus précieux. C'est ce qu'il faut convoiter pour avoir la vie éternelle. Jésus, et nous chrétiens, Jésus comme Seigneur, marcher pour lui, vivre pour lui, se donner pour lui. Et ça implique beaucoup, n'est-ce pas? Mais avec son aide, avec son esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous parle. Et Seigneur, nous voulons te louer et nous te remercions pour ta bénédiction sur nous que tu veux répandre en abondance. Au nom précieux de Jésus. Amen.